Mystère résolu, 4 décennies après le drame. En mai 1982, alors qu'elle venait de dévoiler le deuxième album de sa carrière solo, Joelle Mogensen est morte. Ancienne membre du groupe Il était une fois, la jeune femme n'était âgée que de 29 ans. Elle a été retrouvée, sans vie, chez des amis proches, dans un appartement situé dans le 19e arrondissement de Paris. Si l'autopsie évoquait un œdème aigu du poumon à l'époque, évidemment, les rumeurs en voulaient autrement, d'autant que l'artiste, si jeune, était dite dépressive. Elle ne voulait pas aller chez le médecin, elle toussait comme une malade, elle ne s'est sûrement pas suicidée, elle avait encore plein de choses à faire, affirme Richard DeWitt, ancien confrère de Joelle Mogensen, dans l'émission Miroir Miroir sur Melody TV qui sera diffusée le jeudi 18 novembre 2021. Ils ont découvert qu'elle avait une malformation cardiaque que tout le monde ignorait, elle y compris. Elle s'est étouffée dans son sommeil. Elle avait une bronchite pas soignée. C'est sa sœur Katia qui m'a raconté ça, elle crachait du sang, elle ne voulait pas aller chez le médecin, elle toussait comme une malade. La nuit où elle est partie, elle s'est étouffée. Joelle Mogensen a finalement été rejointe, au ciel, par Serge Coulen, l'ancien paroglier et fondateur du groupe Il était une fois, en avril 2015. Son décès fut entouré de moins de mystère. Mort après avoir lutté contre un cancer, il avait évoqué sa lutte contre la maladie à plusieurs reprises sur son compte Facebook. C'est lors d'un concert avec Paul Naref à Saint-Tropez qu'on a rencontré Joelle et sa sœur, rappelait Richard DeWitt en 2012 à Nord-Éclair. Serge a été le plus rapide et a demandé tout de suite Joelle en mariage alors qu'elle n'avait que 16 ans à peine. Elle a dit oui pour rigoler. La suite a prouvé qu'il y avait eu là un véritable coup de foudre entre elle et lui. Pour l'anecdote, la sœur de Joelle est toujours mariée avec le bassiste des débuts. Les voilà désormais réunis pour l'éternité.